Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Lunce, bien sûr, de Terra Luna, de Dogecoin, du marché Lunce, du prix, du burn, la totale. Donc, le premier article, il parle du RePeg, de l'USTC en USTN, et bien sûr de la proposition des 5 milliards de Lunce qui sera implémentée sur la monnaie, tout simplement, Lunce. Et bien sûr, ça fait énormément de bruit. Donc l'article, en gros, ils disent, voilà, le développeur confirme qu'il n'y a pas de nouvelle frappe Lunce, car Terra Rebel affirme que personne n'est en charge des codes Terra classiques. Et en gros, c'est un article qui remonte de mardi de The Crypto Basic, qui a rapporté que certains membres des Terra Rebel avaient fait une nouvelle proposition pour restructurer et repeg l'USTC. Mais cependant, la proposition a rencontré une vive résistance car elle prévoyait de frapper 500 milliards de Terra classique Lunce pour acheter du Bitcoin en garantie d'un nouveau jeton fongible algorithmique appelé USTN. Donc ça fait énormément de bruit concernant la communauté, ce qui est tout à fait normal car depuis des semaines, des mois, la communauté se bat pour le burn. Et bien sûr, arrivé à ce stade-là, les développeurs proposent de réintégrer 500 milliards pour un repeg en algorithmique au Bitcoin, bien sûr, sachant que l'USTN sera 60% en réserve en Bitcoin. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça fait énormément de bruit. Pour ma part, mettre sa réserve en stablecoin en Bitcoin, c'est voir très loin, très très loin, et surtout croire au Bitcoin à l'avenir. Et qui dit croire en Bitcoin, on se retient indirectement des monnaies fiat comme le dollar ou encore l'euro ou d'autres monnaies fiat connues. Ils voient sur le long terme sur ça. Après, la communauté peut avoir son avis aussi. Chacun voit sa façon de voir par rapport à l'avenir du Lunce. Mais en tout cas, c'est une proposition à prendre en compte. Et pour ma part, je la néglige pas en tout cas. Et en gros, voilà, c'est l'article, ils en parlent, ils parlent de Classic Crypto, un YouTuber américain et un influenceur. Il fait énormément de vidéos sur YouTube. Donc, il parle du repeg et il y a énormément de choses qui ont été rapportées. Donc, il y a eu Zaradar en réponse à la proposition de Forsan mardi, qui affirme qu'il était en charge des codes et que personne ne créerait de nouveau Lunce. Et aujourd'hui, en réponse à Rex Yellerbelly des Terra Rebel, a démystifié cette déclaration, notant que la chaîne ne sera pas soumise à un contrôle centralisé concernant la centralisation, la décentralisation. Et en gros, il lui dit ça, il lui dit simplement, juste pour plus de clarté, personne n'est en charge du code du Lunce. Et bien sûr, Zaradar, l'un des principaux développeurs, travaille également sur le plan Terra Repeg qui sera publié dans 2 semaines. Donc ça va arriver très vite. Comme annoncé par le YouTuber Classic Crypto, le développeur l'a relevé en réponse à des demandes de renseignements sur le calendrier. Donc le Repeg est vraiment, vraiment important à l'avenir. Vraiment, vraiment, vraiment important pour la blockchain Terra. Donc concernant la proposition, il y a 6 étapes. Mettre en œuvre les pools partitionnés. Le deuxième, ça sera activer les échanges avec un plafond de 10 milliards sur le Lunce. C'est l'objectif, 10 milliards de jetons. La troisième, mettre en œuvre un gardien ABS. Quatrième point, créer des applications sur la deuxième couche à valeur ajoutée pour développer le réseau. Et la cinquième, c'est utiliser les taxes pour récapitaliser les pools communautaires. Et bien sûr, la sixième, établir l'USTC comme monnaie de réserve pour tous les pools partitionnés. Donc c'est vraiment un plan carré, je trouve. Et pour ma part, mettre 500 milliards de jetons
avec le nombre de jetons actuels, ça nous ferait un beau dump. Je dirais, on tournerait autour des 0,001, voire 15. Je dis comme ça, hein, par rapport à mes points de vue calcul, ouais, ça va pas réellement impacter bon, ça peut impacter le prix, ça peut à la limite faire un moins 30, moins 50%. Allez, soyons fous, moins 60%. Est-ce que ça va changer énormément? Oui, pour celui qui a un gros portefeuille, mais pour celui qui a un petit portefeuille, pas réellement. Faut voir sur le long terme. Et d'un côté, ça pourrait créer un repeg du stablecoin et indirectement un burn bien plus intensif à l'avenir. Donc, pour ma part, je vois cette proposition comme une opportunité. Ça dépend des personnes, il y en a, ils acceptent pas. Mais pour ma part, je trouve ça comme une très belle opportunité. De plus, mettre sa réserve en stablecoin à 60% sur le Bitcoin, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Réellement une bonne nouvelle concernant cela. Pour ma part. Il y en a, ils le voyaient différemment, mais en tout cas, pour ma part, je vois réellement se corréler au Bitcoin est vraiment primordial pour l'avenir du Terra classique, complètement. Ça serait illogique de rester sur une monnaie comme le dollar, sachant que si vous achetez du Bitcoin, vous vous attendez à quelque chose d'assez grave sur les monnaies fiat à l'avenir. En tout cas, une transition. Pour ma part, hein, je pense. Je peux me tromper, mais en tout cas, moi, je la vois comme ça. On va aller directement sur la news concernant Dogecoin. Et après, on va aller directement sur le prix. Donc, chute de 30% menacée, bien sûr, concernant Dogecoin en difficulté. Et l'article parle ils expliquent que Dogecoin a quitté Singapour, comme l'ont annoncé les autorités locales, et le bureau du procureur a donc demandé l'assistante d'Interpol. Depuis, Dogecoin fait l'objet d'une recherche internationale, alors qu'il a continué à confirmer, surtout sur Twitter, qu'il n'est pas en fuite. Et pour que ce jeu de chat et de la souris prenne fin rapidement, le parquet sud-coréen a annoncé que Dogecoin devrait remettre son passeport et s'il ne plie pas à cette injonction, le document sera invalide et ne sera pas réédité de sitôt. Il devrait donc être difficile pour Dogecoin d'entrer dans d'autres pays par voie officielle. Parallèlement, le ministère public a gelé les crypto-monnaies d'une valeur de 39,6 millions de dollars selon les autorités. Pour ma part, cette news est un peu... Bon, j'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo, mais je pense réellement que s'il doit quitter le pays, je pense qu'il pourrait utiliser un autre passeport que le passeport coréen. Et me dire oui, mais il est coréen, il peut pas utiliser. Quand on a de l'argent, on peut avoir d'autres passeports. Point de vue financier, tout simplement, on peut demander un passeport assez facilement. Ça s'achète. Voilà. Je vais être assez cash. Un passeport, ça s'achète. Vous avez vu sûrement des acteurs français qui ont 5-6 passeports différents, voire même des passeports russes. Donc, tout est possible. Pour ma part, cette news, ça change pas. Et bien sûr, on va finir avec le prix et on va voir ce qui va se passer à l'heure actuelle. Donc, déjà, on va voir ce qui se passe par rapport au top holder. Et on peut voir que Binance a actuellement 33,94 sur son wallet. Malgré le hack qu'il y a eu, 33,95, il reste numéro 1. En top holder, c'est toujours Binance, c'est toujours les numéros 1, ça change pas. On peut voir qu'ils sont toujours numéro 1. Et bien sûr, en top burn, toujours numéro 1 malgré tout. Donc, tous les lundis, il y aura un burn concernant Binance et ça continue. Faut être réellement positif. En ce moment, c'est en train de se calmer. Il y a des périodes assez calmes comme ça. Ça dure 2-3 jours, une semaine. C'est calme et boum, ça repart. Là, actuellement, on connaît un calme concernant l'UNC. Ça s'est calmé. Il y a eu une euphorie pendant les semaines à venir concernant l'implémentation des 1,2% de burn. Bon, après, ça a été changé par Binance. Ça a eu énormément de choses concernant, vous connaissez l'histoire, tout simplement. Puis ça s'est remis
à 0,1, 0,1. Donc il y a des calculs par rapport à cela. Donc c'est assez par rapport au frais trading. Donc rien d'inquiétant. Excusez-moi de ma voix, hein, j'ai vraiment la voix un peu cassée, je suis encore malade. Mais ce qu'on peut voir, c'est que voilà, ça burn, ça continue. Je pense réellement que le burn continuera et Binance va continuer le burn. Hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, Terra classique à l'heure actuelle, ils sont classés 31e. Ils sont dans le top 50. Et ça, c'est pas fait au hasard. Donc, faut être très patient. Pour ceux qui hold, qui voient et qui croient à l'avenir de la blockchain Terra Luna, vous savez très bien que c'est du long terme. Donc, faut être super patient. Faut être réellement patient. C'est en train de se faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Et en peu de temps, Terra s'est remis. C'est incroyable. Beaucoup de personnes croyaient que cette crypto était finie. C'est en train de se reprendre. La blockchain est en train de reprendre. Faut pas oublier que, bon, l'architecte de cette blockchain, c'est Dogecoin. Mais la blockchain est là. Et c'est une très belle blockchain, en tout cas. Et on va finir avec le prix, bien sûr, la prédiction qui pourrait arriver dans les jours à venir, dans les mois à venir, s'il y a un dump. Donc sur Coin Perspective, j'ai fait une analyse comme ça pour le plaisir, vraiment une analyse rapide. Hein. Je vais pas aller sur le graphique, je vais aller directement sur Coin Perspective. Disons que actuellement, là, on peut voir que la market cap actuelle est de 1,7 milliard. 1,7 milliard, c'est le prix actuel. C'est la market cap actuelle du Terra. Mais pour ma part, je la vois pas descendre en dessous d'1 milliard. Vu la communauté, vu la hype actuelle, ça serait étonnant de l'avoir en dessous d'1 milliard. À part s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui fait dump le marché. Réellement, une chose extraordinaire qui fait dump le marché pour voir le Terra en dessous des 1 milliard. J'y crois pas du tout, sincèrement. Mais si, disons, qu'il redescend à 1 milliard, ça nous ferait un prix de 0,00150. 15. En gros, 15. 4 zéros après la virgule, ça nous ferait 15. Donc, le prix serait divisé, aurait perdu 49% de sa valeur au prix actuel. Ce qui est pas réellement méchant. Mais s'il est à ce prix-là, bah, moi, je vais mettre un trade dessus en spot pour me placer. Je vais mettre un petit billet dessus pour me renforcer s'il descend à ce prix-là, mais ce qui m'étonnerait en tout cas. Mais en tout cas, si ça descend à ce prix-là, ce serait incroyable. Mais pour ma part, vu sa market cap à l'heure actuelle, je le vois pas descendre en dessous d'1 milliard. Point de vue, vu la situation actuelle, impossible. Tout est possible, hein, mais pour ma part, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Il descendra pas en dessous d'1 milliard. La market cap, impossible. Donc voilà, je suis assez cash, peut-être ça peut déplaire à certaines personnes concernant cela, mais pour ma part, je suis très très confiant du LUNC. Je me renforcerai tous les mois, je mettrai un billet dessus, j'y crois. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je peux me tromper, je suis qu'un humain, mais en tout cas, ce projet me plaît. Et bien sûr, les aventures, ce qui est autour de ce qui se passe autour de Dogecoin et tout ça, bien sûr que c'est assez marrant. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.